été conduits par cette étoile qui les a menés jusque vers l'enfant Jésus. La Bible nous dit qu'à un moment donné, ils sont entrés dans la maison et là, ils se mirent à se prosterner devant l'enfant Jésus. C'est le passage que je vous propose de prendre, Matthieu chapitre 2 et le verset 11, qui nous le rappelle. Matthieu chapitre 2, verset 11. Il nous est dit, donc les mages. La tradition nous parle de 3 mages, mais rien ne nous précise dans le texte s'ils étaient 3 mages. En tout cas, ils étaient au moins 2. Et ils entrèrent donc dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, et se prosternèrent et l'adorèrent. Il n'est pas dit, ils les adorèrent, c'est-à-dire Marie et l'enfant Jésus. Ils l'adorèrent, lui, Jésus. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent, en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais comme je vous l'ai dit en introduction, j'aimerais vous parler du cadeau venu directement du ciel. Savez-vous qu'il y a un cadeau qui est descendu directement du ciel? Un cadeau qui vient directement du cœur même de Dieu. Et ce cadeau, il a un nom. Ce cadeau, c'est une personne. J'ai vu, il y a une petite qui lève son doigt. C'est qui ce cadeau? C'est Jésus? Ah, c'est qui ton papa? Oh, c'est juste ma fille, hein? Ce cadeau, c'est Jésus. Et quel trésor! C'est pour cela que pour nous chrétiens, quand la fête de Noël arrive, plus que jamais, souvent on nous demande la question, mais c'est quoi pour vous Noël? Noël, c'est le souvenir du cadeau du ciel, du cadeau de Dieu qu'il a donné, qu'il a offert à toute l'humanité entière. D'ailleurs, c'est l'apôtre Paul qui, au travers d'une de ses épîtres, va parler, en parlant de Jésus, qu'il est ce don ineffable. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 15 nous dit « Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable ». Dimanche après dimanche, ici en ces lieux, nous prenons le temps de prendre le pain et le vin, mais juste en mémoire, pour nous rappeler qu'un jour, un cadeau nous est descendu du ciel. Et ce cadeau, il a même donné sa vie, j'y reviendrai tout à l'heure. La première chose que nous devrions savoir concernant Jésus, qui est le cadeau de Dieu, c'est que Dieu nous a offert Jésus juste par amour pour chacun d'entre nous. Il n'y a personne ici en ce lieu qui pourrait se soustraire de l'amour de Dieu. Cet amour qui balaie tout cet auditoire et qui passe dans les rangs et qui vous dit à chacun, chacune, que Dieu vous aime. Un amour qui est incommensurable, un amour qui est inconditionnel, un amour qui vous aime tel que vous êtes, avec votre physique, avec votre personnalité. Et quand bien même, autour de vous, on vous abandonnerait, je peux vous dire que Dieu ne vous abandonnera jamais, parce qu'il a les regards sur chacun d'entre nous, et parce que, il nous aime d'un amour particulier, chacun pour notre part. Les scientifiques sont d'accord pour dire que nous sommes tous uniques en notre genre. Aujourd'hui, nous sommes 8 milliards sur cette terre, et nous sommes 8 milliards, individuellement, chacun, nous avons une empreinte digitale. Chacun, nous sommes uniques, de par notre personnalité. Et c'est pour cela que nous avons tous une place de choix dans le cœur même de Dieu. Alors je vais renchérir sur ce qu'a dit tout à l'heure Sandrine en introduction, pour vous dire que si j'avais à résumer la fête de Noël, je prendrais qu'un seul verset. Alors tout à l'heure, quand j'ai entendu Sandrine citer ce passage, j'ai dit mince, elle a regardé sur mes notes. Non, ce verset ô combien connu, c'est Jean chapitre 3, verset 16, je ne sais pas s'il peut être projeté. C'est un message qui peut résumer l'amour de Dieu. C'est un message qui peut résumer, oui, aussi la fête de Noël. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais au contraire, qu'il ait la vie éternelle. C'est ça le message de Noël. Ne cherchez pas plus loin. Certains cherchent un profit commercial au travers de la fête de Noël. Mais nous, en tout cas chrétiens, nous reconnaissons que la fête de Noël se traduit, ne serait-ce que dans la première partie de ce passage. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et vous savez, on donne parce qu'on aime. J'ai pas eu le temps de descendre les escaliers. Il y a un couple qui est venu et qui nous a remis un petit paquet. Je sais que c'est une marque d'affection et je remercie ce couple. Et on va se faire plaisir d'ici quelques jours à aussi bénir nos enfants. Bon, j'ouvre et je ferme la parenthèse. Nous, avec mon épouse, on a déjà acheté les cadeaux. Croyez-moi, les enfants savent exactement où on les a cachés.
Je les ai mis au bureau. Mais bizarrement, ils viennent me visiter chaque jour. Hein. Ça va, papa? Et puis, bizarrement, ils aiment les maths à ce moment-là. Hein. Ils aiment les maths. Hein. Ah, il reste tant de jours avant qu'on déploie les cadeaux. Et on le fait avec plaisir, mon épouse et moi, parce que nous aimons nos enfants. Bien comprenez, à échelle humaine, que Dieu, dans son immense amour, a donné quel cadeau. Quel cadeau, mes amis? Son propre fils, Jésus. Mais comme nous l'avons lu toujours dans Jean chapitre 3, verset 16, est-ce qu'on peut reprojeter, s'il te plaît, ce magnifique verset, Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais au contraire, qu'il ait la vie éternelle. Et je voudrais terminer juste par cela. Je vous l'ai dit, je ne serai pas long. Si ce cadeau, Dieu nous l'a dépêché depuis son ciel de gloire, parce qu'il nous aimait, eh bien Dieu nous a aussi offert Jésus pour nous sauver de la perdition, pour nous délivrer du péché, pour nous assurer un avenir. Et quel avenir? L'éternité d'éternité, nous serons dans ce paradis que Dieu a préparé pour toute la race humaine. Mais avant tout, Dieu a envoyé ce cadeau pour que nous soyons débarrassés, libérés de l'esclavage du péché. Parce que la Bible est claire, la Bible est transparente avec nous. La Bible nous dit la vérité. La Bible nous rappelle que nous avons tous été les uns les autres contaminés, grands comme petits. Avez-vous remarqué quand l'enfant, quand il commence à grandir, les premiers mots, et les psychologues sont d'accord pour le reconnaître, les premiers mots qui sortent de leur bouche, c'est non. Viens ici, non. Sauf dans la période de Noël. Alors là, on les tient bien. Hein. Attention, si vous ne faites pas ça, il n'y a pas de cadeau. Ils sont sages. C'est dans la nature humaine. Ce péché nous a tous contaminés. Et c'est le cas de le dire, ça n'a pas été du tout un cadeau. Mais il ne vient pas de Dieu, ce cadeau. C'est à cause de notre désobéissance, à cause du péché originel. Et par ce péché originel, quand on vient dans ce monde, on est contaminé par ce péché. Ce péché, en plus, il nous sépare de Dieu. Ce péché, eh bien, il nous éloigne de Dieu. Et en plus de ça, nous conduit immanquablement vers cette perdition éternelle. Les gens disent, mais aujourd'hui, il ne faut plus parler de l'enfer. Ah bon? C'est une réalité. La Bible en parle. Et la Bible n'a pas voulu nous cacher, eh bien, ces réalités. Il y a un lieu de tourment, mais qui au départ était préparé pour le diable et pour ses anges. Mais qu'adviendra-t-il à celui ou celle qui refuse le cadeau de Dieu, qui nous permet eh bien, d'être non seulement délivrés du péché, mais également avoir la vie éternelle et être sauvés? Si le péché nous éloigne, nous sépare de Dieu et nous destine à l'enfer, la bonne nouvelle de l'Évangile nous rappelle que Dieu, dans son immense amour, nous a envoyé un sauveur. Et ce sauveur, c'est Jésus. C'est Jésus. D'ailleurs, Jésus vient du terme hébreu Yeshua. Yeshua veut dire sauveur. Dieu sauve, pour être plus exact. Et en venant dans ce monde, Jésus fut la solution qui a été dépêchée du ciel pour que nous puissions tout à nouveau être pardonnés de nos péchés, mais aussi réconciliés avec Dieu. C'est ce que d'ailleurs les anges ont rappelé aux bergers. Rappelez-vous, les enfants, la nuit de Noël, qu'est-ce qui s'est passé? La nuit de Noël, pour être plus exact, la nuit de la naissance de Jésus. Parce que j'ouvre et je ferme la parenthèse, c'est jamais en hiver que Jésus est né. Hein. C'est au printemps, on le sait tous. Hein. Mais peu importe, que ce soit au printemps, que ce soit un autre jour, peu importe, ce que nous savons, c'est qu'il est né. Et d'ailleurs, si on se dit en 2023, c'est parce que eh bien, l'an zéro et les historiens et tout le monde est d'accord pour prendre comme repère la naissance de Jésus. Jésus est réellement né. Et ce soir-là, alors que les bergers passaient les veilles de la nuit, la Bible nous dit qu'une multitude d'anges sont venus leur annoncer une bonne nouvelle qu'on retrouve dans Luc chapitre 2, versets 10 et 11. Et l'un de ces anges a été comme le porte-parole de tous ces êtres célestes qui sont venus du ciel. L'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Verset 11, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né quoi? Alors aidez-moi, parce que j'ai des problèmes de presbytie. Il vous est né quoi? Un sauveur, qui est le Christ, autrement dit le Messie, celui eh bien, qui devait être envoyé depuis le ciel, le Seigneur. Il vous est né un sauveur. Et c'est ce que nous, chrétiens, nous célébrons également au travers de la fête de Noël. Nous nous rappelons, nous nous souvenons qu'un jour, que ce soit le 25 décembre, que ce soit un autre jour, peu importe, un sauveur nous est né. Et ce sauveur, il fallait qu'il soit Dieu, eh bien pour nous sauver, nous délivrer du péché.
Rendez-vous compte, il y a 21 siècles de cela, Jésus, le Fils de Dieu, est né dans notre monde. On s'est targué, on a mis en avant que l'homme a marché sur la lune. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu lui-même, par amour pour chacun d'entre nous, a fait ce miracle merveilleux. Il a pris une chair comme la nôtre. Et il est venu parmi les hommes incognito. C'était la surprise. Même le roi Hérode a été surpris. Tout le monde a été surpris. C'était le cadeau qu'on ne s'attendait pas. Jésus est venu dans ce monde. Et il a marché sur cette terre. Il a exprimé, il a ressenti la soif, il a ressenti la faim. Et ce Seigneur Jésus, eh bien, partout où il allait, la Bible nous dit qu'il faisait du bien. Il bénissait les enfants. Un jour, eh bien, les enfants voulaient s'approcher de Jésus. Et les disciples voulaient éloigner les enfants de Jésus. Et Jésus va leur dire à ses disciples, mais laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui les ressemblent. Jésus, il a repoussé personne. Il a guéri l'un. Il a fortifié l'autre. Il a pardonné un autre encore. Il a même ressuscité eh bien, des morts. Que n'a-t-il pas fait? Mais son but suprême a été de pouvoir donner sa vie sur cette croix il y a déjà 2000 ans de cela. Jésus, entre deux brigands, a accepté de mourir. Il a pris, alléluia, nos péchés. Il a pris nos infirmités. C'est ce que nous rappelle eh bien, la parole de Dieu. Dieu, par amour pour nous, a bien voulu être ce paratonnerre qu'elle est, a bien accepté de prendre sur lui le châtiment qui nous était réservé à cause de notre péché. Jésus, volontairement, il a offert sa vie sur la croix pour toi, pour toi, pour toi, pour toi. Et quand on a cette révélation, on ne rentre pas dans une religion. Quand on a cette révélation-là, eh bien, on se tourne vers Jésus. On tourne les regards vers lui. On reconnaît qu'on est pécheur. On se repent et donc de ses péchés. Et on invite ce merveilleux cadeau à venir habiter notre cœur. On le reçoit. Ça a été mon cas il y a plus de 30 ans de cela. Certains disent, mais il a quel âge ce bonhomme? Eh oui, 30 ans que je marche avec le Seigneur et je ne regrette pas. J'ai mes défauts, ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas le meilleur du monde, ne vous inquiétez pas. Mais un jour, ce cadeau m'a été présenté. Et en toute simplicité, avec humilité, j'ai dit, Seigneur, viens, entre dans ma vie. Pardonne-moi de mes péchés. Je veux te connaître. Non pas à travers d'une religion, mais je veux te connaître en direct. Parce que le mot religion veut dire relation avec Dieu. Es-tu en connexion avec Dieu? Es-tu en relation avec Dieu? Tous ceux qui acceptent Christ comme leur sauveur, tous ceux qui reconnaissent son œuvre sur la croix, comme les enfants l'ont chanté, tous ceux qui croient en Jésus, eh bien, ils obtiennent en retour non seulement le pardon de leurs péchés, mais aussi ils deviennent enfants de Dieu. Et Dieu devient leur Père. Certains reconnaissent qu'il y a un Dieu, créateur du ciel et de la terre. Ils ont raison. Quand on regarde l'infiniment grand et l'infiniment petit, on voit bien, eh bien que ces choses ne sont pas venues par hasard. Quelqu'un d'ailleurs même a dit que le hasard, c'est ni plus ni moins la main de Dieu, mais la main invisible de Dieu. On le sait tous. Mais ils s'en arrêtent là. Ils reconnaissent ce Dieu créateur, mais ils n'ont pas Dieu pour Père. Et pour avoir Dieu pour Père, il faut que vous acceptiez le cadeau qui vient du ciel, c'est-à-dire Christ dans votre vie, dans votre cœur. Alors, il ne me reste plus qu'à vous poser cette question en conclusion. La question maintenant qui se pose est la suivante. Avons-nous reçu le cadeau de Dieu dans notre vie personnelle? Vous savez, il y a un marché mondial qui prend son essor de plus en plus. Et il prend son essor juste après la fête de Noël. Et ce marché, c'est juste la revente des cadeaux. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des personnes qui reçoivent leurs cadeaux et puis parce qu'ils l'ont en double ou parce que ça ne leur convient pas, alors ils le revendent. Et vous comprenez là où je voudrais en venir avec vous. Pour vous dire que quelque part, c'est un peu pareil avec Jésus, le cadeau de Dieu. Beaucoup de personnes, hélas, rejettent Jésus. Parce qu'elles pensent bien que ce n'est pas ce dont elles ont besoin. Oh, c'est bien tout ce que vous dites, c'est beau, c'est touchant, mais ce n'est pas ce dont j'ai besoin. Pourtant, en venant à Jésus, tout ce dont vous avez besoin, vous l'obtenez. Dieu vous accorde la paix, la vraie paix. Allez demander à nos amis israéliens comme nos amis gazaouis, qu'est-ce qu'il en est?
Alors qu'on va fêter la fête, et donc la fête de la Pâque, eux, ils sont là sous le bombardement. Je ne sais pas s'il y aura une trêve. Certains aspirent la paix et ils donneraient cher pour être dans la paix. Dieu donne cette paix. Dieu donne l'amour. Dieu donne la joie. Es-tu heureux? Es-tu heureux dans la vie? C'est quoi être heureux? Il y a tellement de questions existentielles qu'on se pose. Où vais-je? Toutes ces réponses, vous les avez en Jésus-Christ. Et mieux encore, quand on vient à Jésus, il pourvoit à tous nos besoins. Besoins matériels, besoins physiques, besoins psychiques, besoins émotionnels, besoins spirituels. Nous avons tout pleinement en Jésus. Mais pour tout cela, eh bien, pour recevoir toutes ces bénédictions et ces grâces, il te faut recevoir Jésus, le cadeau de Dieu. Et cette décision, toi seul peux la prendre. Moi, on ne m'a jamais forcé. Pourtant, je suis issu d'une famille chrétienne, mais il a fallu que je fasse mon propre choix. J'avais 15 ans et demi. C'était le 17 mai 1987. J'ai dit oui au Seigneur. Et c'est la plus belle chose que j'ai pu faire dans ma vie. Parce que je sais que quand je fermerai les yeux sur cette terre, moi j'ai une espérance. Et je sais que je ne suis pas le seul. Est-ce qu'il y en a d'autres? Levez la main, s'il vous plaît. Avez-vous cette espérance? C'est que lorsqu'on vient à mourir, eh bien, ce n'est pas seulement les petits bêtes qui vont nous dévorer. Mieux encore, c'est l'esprit qui retourne à Dieu pour vivre l'éternité dans ce paradis qu'il a préparé pour ceux et celles, alléluia, qui se tourneraient vers lui. C'est toi seul qui peux décider. Il suffit pour toi de prier Dieu en lui demandant qu'il se révèle à toi. Ça commence par cela. Seigneur, je ne te connais pas. J'ai entendu aujourd'hui parler de toi, mais si tu m'aimes tant, révèle-toi à moi. C'est pas une prière, ça. C'est une prière. Et si tu veux des preuves, Dieu est prêt à t'en donner. Parce que Dieu, il ne se cache jamais. Écoutez-moi bien, Dieu ne se cache pas. C'est nous qui, depuis le Jardin d'Éden, se sont cachés. À cause du péché, on s'est caché. Et c'est Dieu qui est parti à notre recherche. Mais Dieu ne se cache pas. Et la Bible est claire et formelle. Si nous nous approchons de Dieu, ça c'est des promesses que Dieu nous laisse, Dieu, lui, s'approchera de nous. Et excusez-moi de vous le dire, vous faites un pas, lui, il fait 99 pas vers vous. Tellement il vous aime. Tellement il attendait ce moment. Mieux encore, la Bible nous dit que si nous le cherchons de tout notre cœur, Dieu, lui, se laissera trouver par vous. J'ai envie de te dire, laisse-toi trouver par Jésus. Laisse-toi trouver par Jésus. Laisse-le te montrer qu'il est bien réel. Et ouvre ton cœur et laisse ce cadeau entrer dans ta vie. Permettez-moi de prier, s'il vous plaît, quelques instants. Baissons nos têtes, fermons nos yeux. Seigneur, c'est indéniable, tu es là présent ici en ces lieux. Tu as dit, quand 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es présent et au milieu d'eux. Ces chants t'ont glorifié. Les chants qu'ont apporté ces petits bouts de choux. Les poèmes, Seigneur, t'ont glorifié. Et nous parlent de cette fête de Noël, qui est pour nous le souvenir de la venue de ce cadeau qui vient du ciel. Ce cadeau que tu nous as fait la grâce de pouvoir recevoir dans notre cœur. Mais peut-être dans cet auditoire, certainement dans cet auditoire, il y a des personnes qui n'ont pas encore reçu ce cadeau, qui l'ont juste devant leur porte. Et ce cadeau frappe à leur porte. Et jusqu'à maintenant, ils ne l'ont pas. Ils n'ont pas ouvert la porte de leur cœur. Je te prie de te révéler à ces personnes. Je te prie encore, Seigneur, d'ouvrir leurs yeux, les yeux de leur cœur. Je te prie encore, Seigneur, de les convaincre par ton Esprit Saint de péché, de justice et de jugement. Seigneur, bénis cet auditoire. Tu connais les larmes qui sont cachées. Tu connais les problèmes, les détresses qui sont là enfouies. Ils sont venus, Seigneur Père éternel, et tu leur avais toi-même fixé un rendez-vous. Parce que par ta préscience, tu sais toutes choses d'avance. Et Seigneur, tu es le Dieu aussi de la providence. Et je te prie encore de toucher leur vie, toucher leur cœur, au nom de Jésus. Amen.